La situation se détériore de plus en plus en Haïti, entre l'insécurité et les assassinats. On pense évidemment tout de suite à celui de la famille des Enclos, horrible, insupportable. La cherté de la vie, la décote de la gourde. Cette situation qui n'arrête pas d'empirer. Pour en parler, ce soir, nous avons sur le plateau avec nous l'ancien député de Pétionville, monsieur Jerry Tardieu. Bonsoir Jerry Tardieu et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge Klein et merci de m'avoir invité. Ok, donc on va parler un peu de cette crise politique et vous allez nous donner votre regard sur cette crise multiforme que nous vivons dans le pays, pénurie de carburant, point d'interrogation, BMPA dit il n'y a pas de pénurie, et les stations sont fermées. Et tout est à volo et nous avons, hélas, malheureusement, un gouvernement qui ne se manifeste pas beaucoup, qui brille par son silence dans beaucoup de cas. Quelle est votre vision des choses? Effectivement, c'est une crise multiforme. Donc, on aurait pu l'aborder de son aspect économique, social, commercial, politique, sécuritaire. Puisque vous me demandez mon regard sur la crise, restons-en à deux constatations. Et qui ça nous regarde là, je dis à Serge Klein? Nous regardons une population qui vit dans la Pérez et qui a deux revendications majeures, je dis. D'abord, la sécurité. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent travailler en paix. Ils ont besoin de sortir dans la situation pour quitter la Cali, qu'elle n'a bouché, par contre, c'est la rentrer. Exact. Elle a quitté la Cali, elle a mené à l'école, elle n'a pas voulu quitter l'école là tout autant. L'école n'a pas fini pour nous. Même si elle a mené à l'école, elle était tant de monde. C'est-à-dire que le peuple qui a toute composante sociale a vécu dans la Pérez. Donc, première revendication, c'est la sécurité. Absolument. Et deuxième revendication, c'est la vie chère. La vie chère. L'inflation. Oui. Et l'organe de Jodia, autant de toutes revendications, de toutes couches sociales, y compris sac pipo, ils n'ont pas qu'à manger. Non seulement ils vivent dans l'insécurité, mais ils n'ont pas qu'à manger. Jodia, Serge Klein, on pile œufs, ça les 3 œufs dans la rue, c'est 80 gouttes au pays. Là, dans la commune Pétionville, en face de GIA, sous une série de messieurs qui ont une série de bouettes, eh bien, si point que du riz qui dans sa chia, c'est les bonnes à pied, c'est 100 gouttes. On a le 15, c'est 250 gouttes. La vie chère, l'insécurité, c'est deux revendications peuple à gagner. Fondamental. Malheureusement, et on se dit là, devant revendication ça, on a regardé des acteurs qui sont importants, nous voyons, il faut faire un jouet là. Il est presque absent dans jouet là. Il est capable de effacer en nous prenant une après l'autre. Le gouvernement, on se parlait de lui là. Le gouvernement ça, peut-être que même Ariel Henry ont aveu et lorsque l'elle fêtait un anniversaire à la tête du gouvernement, il dit que le pas un bilan et que l'autre monde fait bilan pour lui. Son gouvernement n'a pas communiqué. On a l'impression que chaque ministre a communiqué pour tête pour sortir tête, mais pas une cohésion gouvernementale. Exact. Pas une vision d'ensemble. Et déficit de communication, ça a tout. Les vignes baillent en mal-être dans la population. On a l'impression que dans la même façon que le gouvernement communiqué, ils ne sont pas intéressés dans le problème que les Haïtiens vivent tous les jours. Nous regardons le Premier ministre, il pourrait faire une inauguration, un séminaire sur l'allaitement maternel, ou bien sur le changement climatique, pendant que Port-au-Prince tournait un grand cimetière côté robinet sans, par exemple, suspendre couler. Donc ça veut dire que c'est presque deux réalités qu'a vu. Réalité nous-mêmes dans le peuple là. Et qu'a subi insécurité, qu'a subi la vie chère, qu'a subi tout problème qu'on connaît au se dit là. Pas de gaz, pas de l'espoir, pas de la vie. Et puis, le gouvernement qui dit même, quelque part, a fonctionné peut-être dans l'autre planète. Ça, c'est une. Deuxième acte. Mais, petite parenthèse, Jerry Tardieu, en pile de manifestation, parmi les revendications, il y a le départ de Ariel Henry. Pratiquement toute manifestation, ils ont manifesté contre la sécurité, la vie chère, mais à la fin, toujours gain et nous allons venir sur ça. Docteur Ariel Henry, il est pour faire paquet. Nous allons venir sur ça. Ça fait partie de crise là. C'est pour ça qu'on fait une analyse qui sont prémices de discussion que nous allons gagner là. Donc nous-mêmes nous disons que d'abord, le premier acteur que nous pensons qui, aujourd'hui, a regardé le Noël semble dépassé par les événements, c'est le gouvernement. Deuxième acteur que nous sentons qui est dépassé par les événements, c'est le politique.
les acteurs politiques, les partis politiques, les personnalités politiques, ils sont incapables de chita pour rejoindre un compromis. Alors que ça fait longtemps que nous sortis de constitution et que seuls gens ont retourné dans la constitution, seuls gens ont réussi la transition, c'est pour nous entendre nous, pour nous avoir un accord politique qui peut baliser la transition, qui peut mettre nous à l'élection. Ça veut dire chita ensemble. Ça veut dire chita ensemble, ça veut dire jouer un accord politique, ça veut dire entendre son calendrier électoral, ça veut dire entendre son loi électorale, ça veut dire entendre son conseil électoral, ça veut dire entendre son évaluation des malogues, ça veut dire entendre sous est-ce que c'est constitution 1987 amendée, est-ce que son l'autre. Donc tout ça, il faut chita pour nous entendre nous sur. On dit pas l'argent lié. Parlons le langage de la vérité. C'est qu'aujourd'hui, le politique n'a pas montré qu'il pouvait s'entendre, s'asseoir et décider au-delà de leur intérêt personnel avec Haïti avant les intérêts de parti. Donc, deuxième acteur, ça, Serge Clan, le politique, les partis politiques, nous sentir dépasser tout. Et troisième acteur que nous avons regardé, c'est la communauté internationale là. Et ils sont aussi divisés que les Haïtiens. Ils ont des Haïtiens entre nous. Mais souvent, ils même pas entendu. Nous sommes des Almagro, secrétaire général de l'OEA, font percer l'ouverture, ils défrayer la chronique dans la presse, et quelques jours après, ambassadeur canadien à l'OEA, ballon réplique et dit que il n'est pas sous même longueur d'onde avec nous. Souvent, nous condamnons l'Union européenne pour des positions et nous retrouvons des pays latino-américains qui passent sous même longueur d'onde avec nous. Pas apprendre rien, c'est que dernier envoyé spécial. Joe Biden, Daniel Foote, pas sous même longueur d'onde avec ambassadrice d'Haïti aux États-Unis, Michel Sisson. Exactement. Ça veut dire que la communauté internationale là, lui-même a lancé des signaux mixtes. Et ce n'est pas pour aider, parce que l'échec de la communauté internationale en Haïti, il est palpable dans les chiffres et les statistiques. Il est flagrant. 15 ans de présence des Nations Unies, 10 milliards de dollars investis dans la justice, la sécurité et les institutions. Regardez côté nous, je ne dis pas. Donc, ces trois acteurs semblent dépassés. La crise est totale. Et l'impasse est parfaite. Maintenant, que faire? C'est le plus important. Ma petite parenthèse encore, il y a un acteur que tu as oublié, c'est l'acteur économique. Parce que la gourde qui semble, le rôle de la BRH est grand point d'interrogation. Est-ce que les mesures prises d'injection et régulières de dollars, est-ce que c'est ça qui va apporter une solution? Je pense que non, parce qu'en fait, tous les économistes sérieux pensent que non. Si on ouvre une parenthèse et expliquons aux téléspectateurs de Métronews de quoi il en est. En fait, nous sommes aujourd'hui à la situation ante. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça nous a vécu il y a 2 ans. Et c'est même remède là que vous sorti. Absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2 ans, masse monétaire pays a augmenté de 90 milliards de gouttes. L'augmenté masse monétaire, il y a un pays qui n'a pas produit, il y a un pays qui est en crise politique, ou pour le faire déficit public pour financer masse monétaire ça qui est dehors. Automatiquement, il y a plus de gouttes, automatiquement, il y a chaos. Tout agent économique, plutôt qu'un bécobio, en dollars qu'en gouttes. Donc, ça et puis, l'inflation pendant ça. Non seulement l'inflation a monté, mais des côtes là, c'est-à-dire gouttes là a perdu valeur sous dollar parce que tout le monde a couru des dollars. Bien sûr. C'est pas banque seulement. Agent économique, oui, tout le monde. Sous-agent de change, agent payé pour transfert, moun qui dans la rue, moun qui recevra transfert, qui recevra $100, $200, dit, comme là, monter plutôt $15 dollars, m'a touché plus gouttes pour lui dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Absolument. Donc, ça veut dire que vient créer une pression à la hausse. C'est pour ça qu'on vient, que le dollar a dérapé. Et le dollar a dérapé parce que conditions macroéconomiques, pas là, conditions sécuritaires, pas là, pas d'instabilité, pas gagné, il y a un cadre normal de vie économique en Haïti. Et c'est pour ça que, certainement, nous pourrons dire que capable de des acteurs qui peuvent être coupables de délit d'initié. Ça veut dire qu'il y a des informations, il y a une bonne série de dollars pour faire comme sous lui, donc il y a pénalisé la population. Ça, faut-il bien qu'on monde va regarder exactement de quoi il en est, et c'est pour ça que peut-être la Banque centrale a un rôle là. Donc nous-mêmes nous dit que intervention de la Banque centrale là, nous comprenons, 150 millions, 200 millions, mais nous dit que c'est comme sous un cancer et puis ou pont bended. Ce sont des solutions qui ne peuvent être que provisoires en Haïti. Nous avons besoin, Serge Clan, de résoudre la crise politique, de retourner à la Constitution, d'avoir des institutions sérieuses et de s'assurer qu'il y a la sécurité, la stabilité, la paix. Maintenant,
la sécurité, la stabilité et la paix, c'est justement ce que nous recherchons à travers cet accord politique qui ne vient pas. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je me dis, que faire? Permettez-moi, disons bagarre là, peut-être, et qui a étonné plusieurs mondes, ou un pile monde, parce que nous sommes monde qui d'habitude très optimiste. Là, il faut m'avouer que sous genre, la situation a évolué. Là, extrêmement difficile pour que partis politiques, mouvements politiques, regroupements politiques en Haïti, je dis, joignent accord pour un consensus politique. Pour qui ça? Pour un pile raison. Il faut nous constater que les signataires de l'accord Montana-Pengré, qui étaient en discussion avec les signataires de l'accord du 11 septembre, table à craser, libéré ici. Il faut nous constater que la commission qui partit, qui était gain, le secteur éducation, le secteur privé, religion pour la paix, n'est pas mené très loin. Il faut nous constater que l'accord de Montana en lui-même, Jodia, ou bien l'impression qu'il y a plus de monde qui a quitté que de monde qui a entré là-dedans. En dernier lieu, la Fédération protestante d'Haïti. Les protestants, ce n'est pas rien en Haïti. Non. C'est la même chose chez Ariel Henry et son accord du 11 septembre. Cadeau a sorti, Force Vertirienne sorti, un ensemble de partis sorti, SDP fan en deux, nous t'en DPHTK fan Nanwell et Aqua et Ariel Henry. Donc, c'est-à-dire que de ce côté aussi, l'accord du 11 septembre est en train de se désagréger. Éclater. Donc, en fait, bon problème, c'est que nous réalisons que nous constat d'échec. Qu'on constate d'échec de toutes les tentatives et pour que les Haïtiens et les Haïtiennes se mettent autour d'une table et trouvent ce consensus politique patriotique qui devrait nous amener à bon port. À bon port, ce seraient les élections dans un temps à déterminer. Maintenant, que faut-il faire? Moi-même, je pense que nous probablement arriver à un niveau côté que il n'est pas impossible que c'est probablement des grandes figures nationales ou même internationales qui sont capables de servir de médiateurs pour assurer que discussions pour venir, c'est des discussions sérieuses qui mènent en côté. Et pour une image, c'est comme si on a un quartier côté monsieur et madame ont un problème, il y a un gourmet, puis qu'on voisin qui a une bonne relation avec eux et qui quand même capable de mettre le mitin pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pour que ça tout bagaille ça. Conseiller conjugal. Nous besoin conseiller conjugal national. Nous besoin, pas contre si son conseiller conjugal, mais nous besoin un médiateur crédible, impartial, honnête et au-dessus des partis. Et moi-même Mabdou, je n'ai pas aucun problème que il était capable, une grande personnalité qui fait chemin dans la vie, qui fait preuve. Il y a un ancien prix Nobel de la paix. Il y a un ancien président africain, il y a un ancien grand sénateur d'un pays ami. Sous base crédibilité personnelle, il doit très certainement inspirer confiance. Et sur la demande des partis, bien entendu, moi-même je dis que je dis que je ne pas arrêter inactif. Je parle avec un peu de monde dans le secteur privé, avec un peu de monde dans la classe politique là, et c'est une option que je toujours mettais sous table là. Mais est-ce que les églises n'ont pas tenté de jouer ce rôle? Religion pour la paix. Alors, les églises ont tenté de jouer ce rôle et nous sommes capables de dire que si nous regardons historiquement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit genre pentable parce que chat est chaud, décrin l'eau froide et nous changeons à quoi elle rend chaud. Et à quoi elle rend chaud, il a critiqué l'église en pile de participation pour qu'elle rende chaud, ça le devine là. C'est ainsi que vous pouvez regarder que pendant toutes les dernières années, vous voyez que l'église beaucoup moins. Il n'a pas chauffé devant bonne, même si on l'a considéré comme une autorité morale, on t'a dit que même au niveau des secteurs organisés de la vie nationale, l'Église catholique, comme autorité morale, ou des évêques de cette Église auraient pu prendre les devants et émerger comme ces personnalités ou des personnalités ou un ensemble de personnalités qui pourraient s'auto-saisir, je dirais même, comme des médiateurs impartials et crédibles pour essayer de mettre les Haïtiens autour d'une table. Cependant, c'est pas ça que fait. C'est pas ça que fait. Et ils n'ont pas fait ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les problèmes qui se passent au niveau de l'église épiscopale aujourd'hui ne participent pas à cet affaissement, je dirais, de la société civile et même des différentes religions de notre pays. Bon, et naturellement, nous n'allons pas y mettre des commentaires plus que ça, puisque tout le monde est innocent tout autant et qui n'est pas jugé coupable. Cependant, c'est quand même des
ce sont des images, ce sont des nouvelles qui ne font pas plaisir que de savoir que près de l'église épiscopale a été écroué ou interpellé à la DCPJ. Et nous souhaitons très sérieusement que lumière soit faite et nous souhaitons surtout qu'au fond, il n'y ait aucune implication de cette église parce que nous avons besoin d'autorité morale. Nous avons besoin de gens qui sont au-dessus de la mêlée. Nous avons besoin de personnes qui peuvent être des boussoles, des guides, des phares, des lumières dans la société. Une société qui, tous les jours, est réduite à sa plus simple expression. Non, mais c'est surtout la cause de cette démêlée qui est grave. Chaque fois que je des publicités ça dans la radio, je suis content, c'est sous voix d'homme comme tout. L'État, nous pas fabriquer des armes, nous pas fabriquer munitions, côté yo sorti. C'est la question. On voit que l'église épiscopale est impliquée. Oui, entre guillemets. Entre guillemets, encore une fois, tant que vous n'êtes pas déclaré coupable, vous êtes innocent. Dans l'importation illégale d'armes et de munitions, une église, c'est inconcevable, Jerry Tardieu. C'est inconcevable. Donc vraiment, tu as souhaité non seulement que l'enquête là poursuive rapidement, et tu as souhaité que l'aboutit à un non-lieu, parce que vraiment, c'est inconcevable qu'une église, surtout une église qui, depuis des décennies, fait tellement de bien dans ce pays, aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan de l'éducation. Absolument. Ce sont des références. Oui. Okay. Il y a des réseaux de distribution de produits alimentaires dans le pays d'aide aux handicapés. 4 millions d'Haïtiens qui sont en situation de famine. Oui, donc effectivement, il y a un rôle important rempli dans la société. Donc, et d'accord avec sur ça. On a souhaité qu'il soit lavé de tout soupçon parce que ce serait vraiment... Je crois que là, pour le coup, on atteindrait le fond du fond. Il n'est que d'attendre. Et de souhaiter que ça se passe bien. Bon, donc, Jerry... Et bon, oui, on en revient toujours à ça, chita ensemble, chita parler. Malheureusement, pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Il faut être deux, non seulement ça. Minimum. Il faut être deux, préférablement qu'il y ait une table et préférablement un hôte. C'est-à-dire voilà. Un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un de bonne volonté qui offre ses bons offices. Or, qu'est-ce qu'on voit en Haïti? C'est que, disons les choses telles qu'elles sont, l'OEA, pour certaines raisons, et l'ONU ont une mauvaise presse en Haïti et probablement, même quand nous sommes signataires des chartes qui ont créé ces organisations et que nous avons légitimement le droit d'exiger une solidarité et agissante, comme dirait le président Maniga, nous n'avons pas besoin d'intervention étrangère sur Haïti, mais nous avons besoin d'une solidarité agissante. Ça veut dire que c'est une chose que de dire aux Haïtiens de s'entendre, mais c'est une autre chose aussi que d'avoir une posture plus proactive. La posture plus proactive, c'est d'être présent sur le terrain, c'est de rencontrer les acteurs, c'est de se proposer ou de proposer ses bons offices pour que cette table qui a des difficultés à être mise sur pied, qu'il y ait des personnalités crédibles de la communauté internationale qui peuvent aider à la mettre sur pied. Parce que la réalité, la seule, la vraie, Serge Joupin, c'est que jusqu'à présent, les Haïtiens et les Haïtiennes dont je fais partie n'arrivent pas à s'entendre pour trouver ce consensus politique qui doit nous dire exactement quand nous irons aux élections, comment encadrer la police nationale, avec quel gouvernement, bien entendu avec quel CEP, avec quelle loi électorale, et pour le reste, avec quelle je pense que nous savons tout ce qu'il faut faire comme menu de la transition. Nous ne savons certainement pas encore quelles seraient les meilleures personnes pour mener la transition. J'ai ma petite idée là-dessus, mais on peut en revenir. Jerry Tardieu, au très fond de votre cœur, est-ce que vous ne craignez pas, malgré tout, que l'issue de toute cette tergiversation et de tous ces malentendus ne soit pas une nouvelle occupation étrangère? Bon, c'est tout Haïtien qui vient sans Dessalines, Christophe Pétion, qui a coulé dans le vin, non? Et je pense que le pays a une situation aussi difficile. C'est une bagaille et on a plus peur. Et moi-même, moi vive en 1994, des Marines américains qui ont fait circulation dans Carrefour Aéroport. C'est des images que je ne peux pas oublier. Parce que le nationaliste que je suis, petit-fils de Pierre Tardieu, député du peuple, député de Courail, et ce n'est pas des images que je ne peux pas vivre. Et pas dire ça, tu as souhaité, non? Au point de vue d'analyse objective, est-ce que ce n'est pas une solution que l'on doit craindre? Non, je souscris. C'est une solution qu'on doit craindre parce que si nous continuons à mettre des devoirs nous propres, puis ta capitrice, sacrée, c'est pas nous.
c'est pour ça que toujours, appelant son appel aux élites politiques, aux élites économiques, aux élites de la société civile, pour leur dire que si nous ne continuons pas à essayer de trouver ce consensus politique nous-mêmes, probablement que l'international, ou une frange de l'international, se mettrait en tête que la seule façon pour Haïti de ne pas être une entité chaotique et gouvernable, c'est qu'ils soient eux-mêmes sur place pour gérer Haïti. Or, ce n'est pas le cas. Haïti est un beau pays, avec des gens capables, qui peuvent amener ce pays à bon port. Maintenant, force est de constater qu'aujourd'hui, nous vivons une situation d'exception. C'est-à-dire qu'il y a de cela. Et un an, il a assassiné le président de la République, la Kaili. Imaginons, ça veut dire. Même côté ne doit pas d'accord à Jovenel Moïse, mais son symbole, c'est la présidence qui a été attaquée. La présidence d'un pays souverain. Depuis lors, nous à la dérive. Ça veut dire qui ça? Depuis lors, nous sommes capables de jouer une solution politique qui peut permettre nous d'accord sous transition pour mener dans l'élection. Nous pouvons même qu'à avancer dans l'enquête là. Vraiment, sérieusement. Oui, entre autres. Parce que l'assassinat, c'est une chose, mais mener l'enquête, c'est vrai aussi de Montferrier d'Orval. Oui. Tout ça au point mort. C'est l'impunité qui continue de régner. Et il n'y a pas, et au pas qu'à faire pays, si c'est impunité, capta modal. Ou pas qu'à faire pays, ou pas qu'à justice qui a fonctionné. Ou pas qu'à faire pays, ou pas tracer des exemples. Donc, effectivement, problème est en pile. Et je dis, c'est encore une occasion pour me dire que, attention, nous ne pouvons pas adresser table à nous-mêmes, pour nous entendre nous son consensus politique. Il y a danger ça qu'on se souligne là, même dit tout, que solidarité, communauté internationale là, il doit dans les faits et palpables. Et nous avons souhaité que vous compreniez que Haïti, son pays qui côté le situé, ça cap passé capable d'incidence ça cap passé capable d'une incidence sérieusement sur les pays voisins. On prend un exemple très simple. Si Haïti sont état faible pour les États-Unis, on prend les États-Unis. Son problème. Moi je vois venir un exode massif sans proportion précédente de good people vers les États-Unis, vers les Bahamas, vers Porto Rico et vers Cuba si la situation continue comme elle est. Oui. Je vois venir le spectre d'une guerre civile entre des bandes armées et où chacun, chez soi, devra être pourvu des capacités de se défendre puisque l'État est inexistant. Les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim sont très possibles. Donc, scénario catastrophique, yo là, leur arrivée pour nous comprendre que aujourd'hui, l'heure est arrivée pour nous capables de joindre une solution à un problème qu'il a. Et c'est appel ça que m'a placé aujourd'hui à travers l'opportunité qu'on offre pour participer à l'émission. Thierry Tardieu, je vais mettre les pieds dans le plat et poser une question brutale. Comment peut-on imaginer qu'un leader politique important de pays ose proposer comme solution au problème de ce pays d'incendier toutes les banques? Est-ce que c'est sérieux? Bon, ce n'est pas sérieux, c'est inacceptable et nous devons le condamner avec la plus grande vigueur. En Haïti, pas rien pour nous bouler. Nous pas de bouler rien. Nous devons construire. Nous devons construire notre hôpital. Poussé par l'hôpital Justinien, nous gagnons le Cap. Poussé par l'hôpital général, nous gagnons la figure. Nous. Poussé par l'hôpital Saint-Michel, nous gagnons Jacques Mel avec un bon hôpital qui malheureusement, c'est non de l'hôpital, mais il n'y a rien pour aider l'hôpital fonctionnel. Nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons pas bouler ni banque, ni marché. Il faut que ces machines à dégager tous les jours. Nous devons construire l'autre école, l'autre hôpital, l'autre institution. Nous devons construire l'autre homme et l'autre femme haïtienne qui est parée pour le 21e siècle. Nous pensons que le sénateur a fait fausse route et nous avons souhaité que les rattraper. Nous comptons de parler d'un ensemble de problèmes et nous sommes d'accord avec lui qui concerne les masses pauvres. Et moi-même, qui sont leaders qui défendent ça qui pauvre, je suis toujours d'accord de poser des questions bien. Mais le problème là, je ne pose là, pas poser le bien. Au contraire, je ne pose là, pas aider les masses pauvres. Ça veut dire qui ça? C'est nos propres banques, Serge Clan. Qui est-ce qui dépose l'argent dans la banque? C'est les déposants, c'est les marchands, les policiers,
infirmiers yo, taxi-moto yo, chauffeur bus yo, rappeur, footballeur, entraîneur, moniteur. C'est eux-mêmes. C'est policiers yo. Et en fait, regardez qui est, regardez un bilan en banque. L'on descend en bas bilan, ou après on ligne qui marque fonds propres. Fonds propres, c'est lui qui a avoir actionnaire. C'est-à-dire, gros zouzounes qui mettent banque là, il y a 10% d'argent dans la banque là. Donc, l'on boule les banques là. C'est classe moyenne là. C'est petit peuple là. Qu'on marque, qu'on pas aider, qu'on l'a gagné dans couille. Parce que qui ça peut le passer? Banque là lui-même de toutes les façons. Ou boulon banque. La touche assurance là. Oui. Et puis qui ça peut le passer? En pile, le monde va au chômage. En pile, le monde va au chômage. Donc, nous-mêmes, nous pensons qu'il faut faire attention. Là, nous disons, nous défendre. Ils ont un pays, ils ont un peuple, ils ont l'idée, ils ont une vision. Nous avons défendre justice sociale. Et nous avons pensé d'un bon bagage, parce que sans nous chauffer, c'était peut-être le cas du sénateur, mais à la réalité, ça nous fait, c'est le contraire. Et nous-mêmes, nous ne pas venir pour nous défendre les banques, parce que nous-mêmes, nous sommes toujours les premiers à dire que les banques en Haïti doivent être beaucoup plus socialement responsables. Association professionnelle des banques, nous pas senti trop impliqués, nous pas l'idée de notes de presse, nous pas financer des émissions économiques spécialisées pour expliquer comment fonctionne l'économie, le taux de change, toute bagaille ça participer dans pédagogie pour expliquer aux populations qui ça passer dans le secteur économique. Donc nous pensons tout que nous très conservateurs pour une série de raisons et nous avons souhaité que nous ayons un système financier, nous avons un système bancaire qui est capable et permettre que y ait plus crédit pour jeunes garçons, jeunes femmes qui ont bon idée, bon projet, qui est bien préparé et qui parviennent des débouchés. Ça c'est clair. Cependant, de là pour nous arriver, pour nous dire qu'il faut mettre du feu là-dedans, nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, on nous clair son bagaille. Transfert que nous recevoir 2,53 milliards de dollars chaque année. Il est passé à travers le banque à 60-70%. Donc, pas bon haïtien aujourd'hui qui va bénéficier de $50, de $100, de $200, qu'on m'attend, on frère, on amis, voyez pour lui sortir l'autre bord. C'est diaspora qui a une économie. Oui. Et c'est à travers Chanel, ça, naturellement, il faut qu'il y ait des autorités compétentes qui pour empêcher soit banque, soit maison de transfert, pour faire une série de bagages qui passent ça. Oui. Nous-mêmes, nous attaquons la question de la 50. Nous-mêmes, nous estimons que faut que la Banque centrale veille actif pour pas qu'il y ait trop de frais payés, pour que les épargnants, pour que les déposants, pour que les clients, ce n'est pas les mêmes qui viennent souffrir de problèmes. Ça. Donc, nous pensons que le problème n'est pas situé dans la banque. D'ailleurs, on a rappelé les sénateurs que nous avons un bon pays, que nous présentons comme modèle, tant que le Venezuela, tant que la Chine, tant que la Russie, il y a pile de banques là d'ailleurs. La différence qu'il y a même avec nous, c'est que peut-être qu'il y a des institutions régulatrices qui assurent que le banque fonctionne bien. Donc je dis à nous pas non logique pour nous bouler, nous non logique pour nous construire. Nous pas non logique pour nous faire battre, nous non logique pour nous avancer devant. Dans le 21e siècle, en 2022, c'est position ça qu'on lui doit éclairer, qui a une vision comme un pays le gain. J'ai ça, je me dirais, mais discussion, ça va. Je me suspends, malheureusement, le temps nous fait la guerre. J'aurais aimé dire en Haïti, il va falloir achever, il va falloir terminer. Et, d'ailleurs, bon, occasion, peut-être, si vous souhaitez, dit ou mot, c'est une nouvelle qui tombait aujourd'hui, et le général Héra Abraham nous a quittés. Est-ce qu'on a souhaité dire un mot concernant ce grand homme, ce grand haïtien que fut le général Abraham? Bon, puisque vous posez une question, c'est avec plaisir, Serge Clan. Dernière fois, je rencontré le général Abraham, c'était sous galerie avec Serge Gilles dans Pétionville. Et nous avons eu une conversation sur la Constitution. Il était félicité pour le travail qu'il a fait dans la Chambre des députés. Et puis quelques mois après, il est après l'une membre de la commission présidentielle que Jovenel Moïse s'est mis sous pied pour proposer pays à une nouvelle Constitution. Donc, c'est un monde qui, jusqu'à ces derniers moments sur la terre, avait quand même un intérêt pour Haïti et les institutions d'Haïti et l'État haïtien. Puisque, de point intéressé dans la Constitution, c'est que vous avez intérêt pour le pays. Donc, c'est l'image ça que m'a pris de lui. Et puis, on image, je me très très jeune, et nous songeons général Abraham et a fait le salut militaire devant Yata Pascal Touyo en lui disant cette fameuse phrase. Et Madame la Présidente, l'armée d'Haïti est à vos ordres. Et nous songeons que le général Abraham était passé 3 ans dans le palais entre avril avec Yata Pascal Touyo. Il fait 3 ans dans le palais pour gens haïtiens. Même pouvoir, pour gens militaires fait d'appuyer sur le pouvoir dans le pays d'Haïti. Le fait que le passe 3 jours dans le palais et qu'il ait toute possibilité pour le rester sous pouvoir, le fait que le transmette en civil de la Cour de cassation, capable de mettre dans l'histoire comme un monde qui fait face à la responsabilité.
Et Jerry Tardieu, vous avez bien dit, 3 jours. Il fait 3 jours. Ouais. Pas 3 mois, pas 3 semaines, 3 jours. Il fait 3 jours. Bon. Et bon, Jean Oudilla, moi-même tout, les souvenirs que j'ai, c'est que pas quoi me changer, pas jamais entendu au monde parler général Abraham mal. Bon, c'est difficile pour qu'on trajectoire dans la vie, pour pas gagner des détracteurs, pour pas gagner des gens qui reprochent certaines choses. À partir du moment que on paie avec conscience, et je pense que c'est ça qui est important. Je pense probablement que son général qui mourit dans la sérénité d'esprit et dans la conviction qu'il aura servi son pays et qu'il aura fait œuvre qui vaille. Merci infiniment, Jerry Tardieu. Nous allons terminer sur cette bonne parole, peut-être en présentant à la famille du général Abraham nos condoléances. Je ne sais pas s'il restait encore beaucoup de membres de sa famille présents en Haïti. En tous les cas, nous avons une pensée pour ce grand Haïtien. Merci, Jerry Tardieu. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et à la prochaine, comme d'habitude. Comme d'habitude, merci. Voilà, c'était Monsieur Jerry Tardieu, l'ancien député de Pétionville, qui faisait avec nous un petit tour de la situation du pays, situation de crise, la gourde qui se casse la figure, la sécurité, les manifestations, l'absence de solution et l'absence de vision, l'absence de quoi sera fait demain. Voilà, encore une fois, merci Jerry Tardieu et à bientôt.